Trop d'enfants du Seigneur dans cette génération se font avoir et suivent des hommes qui se disent prophètes. Et pourtant, ils n'ont pas les fruits du Seigneur. Matthieu chapitre 7, verset 15. Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voilà. Déjà, c'est marqué, ils viennent à vous en habit de brebis. Ça veut dire qu'ils se font passer pour des gens du troupeau, premièrement. Voilà. Et ensuite, on parle du dedans, donc du cœur. Le cœur. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Donc, on parle d'un fruit. Et pourtant, il est écrit clairement dans Galates, chapitre 5. Voilà, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Voilà. Donc, déjà, on parle du fruit. Il doit y avoir ces fruits dans cet homme-là, s'il se dit prophète. C'est simple, hein. Il y a beaucoup d'hommes qui parlent avec les esprits ancestraux et encore des dominations. Ils sont en lien avec des démons, avec des esprits territoriaux. Voilà pourquoi ils ont autant de détails, autant de paroles précises, parce qu'ils travaillent avec le monde des esprits. Voilà pourquoi on ne reconnaît pas un prophète parce qu'il prophétise, mais par rapport à son caractère. Un homme ne peut pas forcément être parfait, cependant il apprend, il devient de plus en plus humble. On peut avoir de l'orgueil à cause de l'appel, parce qu'on sait qu'on est appelé prophète, mais avec les années, on s'assagit et on devient de plus en plus humble. Gloire à Yeshua.